Je crois que le capitalisme est un véritable tournant. Je crois qu'il doit essayer de mieux combiner la recherche du développement économique de l'entreprise, mais aussi la cohésion sociale. De ce point de vue, l'épargne salariale, c'est un formidable moteur de l'alignement au sein d'une entreprise entre les salariés et ses dirigeants. Je crois que l'épargne salariale, c'est vraiment très fédérateur. Le second enjeu, c'est naturellement la distribution du pouvoir d'achat. On voit bien qu'il y a eu des attentes extrêmement fortes qui se sont manifestées depuis plusieurs mois. Et bien, rien que pour l'année 2017, l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, c'est une injection supplémentaire de pouvoir d'achat de l'ordre de 19 milliards. L'épargne salariale, c'est beaucoup plus qu'un 13e mois pour les salariés. C'est en moyenne 2 512 € qui sont distribués en référence à un salaire médian qui, lui, en France, est seulement autour de 1 700 – 1 800 €. Il y a sans doute un troisième enjeu qui est très important pour les PME, c'est celui de l'attractivité et de la fidélisation des talents. On évolue dans un contexte de compétition internationale sur les talents. Les entreprises essayent de rechercher des personnels qualifiés, mais lorsqu'on est une entreprise de moins de 250 salariés, c'est très difficile de pouvoir être attractif. Et le fait de pouvoir afficher un dispositif d'épargne salariale, le fait de pouvoir redistribuer effectivement une partie de la valeur à ses salariés, c'est un atout différenciant aujourd'hui dans cette compétition internationale des talents. Deux nouveautés ont été introduites par le législateur depuis le 1er janvier 2019. La première est d'ordre fiscal. Il y a une suppression du forfait social qui s'appliquait jusqu'à présent sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Pour compléter cette première disposition plus favorable pour les entreprises, le législateur a également prévu la suppression du forfait social sur la participation, qui, je le rappelle, est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, et également sur l'abondement des plans d'épargne entreprise. S'ajoute à cette première disposition une mesure de simplification administrative. Beaucoup de chefs d'entreprise ne savaient pas très bien comment s'y prendre pour rédiger un accord d'intéressement. Dorénavant, ils peuvent se référer à des accords simplifiés qui ont été rédigés par le ministère de l'Économie et le ministère du Travail et qui sont mis en ligne, directement accessibles pour toute entreprise sur le site du ministère du Travail. Au cours de la campagne de pédagogie que nous avons commencé à réaliser avec Thibault Langsad depuis le mois de février dernier, nous nous sommes rendus compte, en rencontrant les chefs d'entreprise, les salariés et leurs différents représentants, qu'ils étaient en attente d'une stabilité de l'environnement fiscal, la loi Pacte y répond, mais qu'ils étaient également en attente d'une simplification administrative encore beaucoup plus poussée. Dans une entreprise de moins de 50 salariés qui est faiblement équipée sur le plan juridique, sur le plan financier, il faut pouvoir rédiger un accord dans des conditions encore simplifiées, pouvoir le transmettre dans de bonnes conditions et avec un contrôle qui soit peut-être un petit peu plus allégé et mieux coordonné entre les directs et les URSSAF. Et il y a finalement une formidable méconnaissance encore aujourd'hui, à la fois de la force, de la portée de ces dispositifs, ce qui doit nous amener probablement à aller beaucoup plus loin dans la communication que nous pouvons faire en direction à la fois des patrons de TPE-PME, mais aussi en direction des salariés, pour qu'ils mesurent bien tous les enjeux associés à l'épargne salariale. Alors, avec Thibault Langsad, nous avons remis au ministre de l'Économie et à la ministre du Travail le 11 juin dernier un rapport, je crois dont l'intitulé est assez clair, Partager plus pour se développer mieux. Et dans ce rapport figurent 24 propositions. 24 propositions qui sont destinées à mieux faire connaître les dispositifs d'intéressement et de participation, mais aussi à simplifier les conditions dans lesquelles, tout particulièrement, les TPE et les PME peuvent y recourir. Sur ces 24 propositions, 3 ont déjà été reprises par le Premier ministre dans son discours de politique générale et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elles seront développées. Je pense en particulier au lien qui sera fait entre la possibilité de bénéficier des avantages fiscaux associés à la prime de fin d'année, qui a été reconduite par le Président de la République pour l'année 2020, et la mise en place d'un accord d'intéressement. Je crois qu'il va nous falloir être très attentifs à la possibilité de tuer toute complexité associée aux accords d'intéressement et de participation, notamment dans les entreprises les plus petites, d'accompagner mieux
le chef d'entreprise, probablement de valoriser les expériences les mieux réussies, et puis peut-être aussi d'essayer d'inviter finalement les salariés à réfléchir à l'arbitrage entre, lorsqu'ils bénéficient d'un intéressement, entre le versement immédiat dont ils peuvent bénéficier, et c'est vrai que c'est important pour les personnes qui ont une rémunération qui est finalement proche du SMIC, mais également le placement en épargne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'épargne salariale, c'est aussi un moyen de préparer son avenir. Ça peut être un moyen de préparer un mariage, le fait d'avoir des enfants, mais aussi peut-être de préparer sa retraite à travers le PERCO. Et donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour expliquer tous les enjeux de l'épargne salariale. Et pour ça, nous aurons besoin de chacun. Je pense à tous ceux qui accompagnent de près les entrepreneurs au quotidien, les experts comptables, les avocats, toutes les professions financières, les banques, qui peuvent participer de cet élan pédagogique pour faire mieux comprendre les enjeux et la portée de l'épargne salariale qui est finalement un formidable complément de rémunération pour les salariés.